Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le début de consultation du PL20 qui vise principalement à pénaliser des locataires qui demeurent dans des coopératives d'habitation qui gagnent légèrement plus que les revenus médians. Comme plusieurs autres groupes actifs dans les milieux du logement social et communautaire, nous demandons le retrait de ces dispositions législatives qui sont très controversées et profiter plutôt de la présentation d'un projet de loi pour légiférer sur des aspects vraiment importants afin de protéger l'ensemble des locataires des abus de la spéculation immobilière. Ces projets de loi viendront fragiliser grandement les modèles de coopératives d'habitation et les modèles des OSBL d'habitation. Ils s'attaquent au cœur du modèle coopératif et des OSBL qui sont la mixité sociale, quelque chose que vraiment la ministre de l'Habitation n'a toujours pas compris, alors qu'on doit justement consolider ces modèles afin qu'ils puissent offrir davantage de logements et à l'abri du marché spéculatif. Ces projets de loi viennent cacher l'inaction de la CAQ en matière de création de logements communautaires. On est en train de légiférer sur des détails, des aspects qui sont nettement moins importants, alors de mettre les paquets sur la création de nouveaux logements afin de finalement résoudre la crise du logement. Et il vise à inciter des locataires à partir d'un modèle qui a permis l'amélioration concrète de leur niveau de vie à travers les années, au lieu de créer davantage de logements et mieux protéger les locataires des pratiques spéculatives. Merci Andrés. Bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de lutte contre les surdoses. Vous avez vu le papier dans le Devoir avec Spec de rue là, qui dans le Centre-Sud à Montréal qui va devoir fermer des heures d'ouverture, ce qui est une très, très mauvaise nouvelle. Écoutez, ces services-là sont essentiels pour une meilleure cohabitation dans nos quartiers. Là, dit très simplement, si les gens ne consomment pas à l'intérieur, ils vont consommer à l'extérieur. Puis quand ils consomment à l'extérieur, bien, tout ça crée davantage d'enjeux de cohabitation. Je veux quand même rappeler que ces organismes-là sauvent des vies. Là. Au Québec, c'est 2 personnes par jour qui meurent d'une surdose. C'est énorme. C'est plus que les accidents de la route. Puis on a travaillé la session dernière de manière quand même assez collaborative et transpartisane sur un projet de loi, le projet de loi 103, qui permettait un meilleur encadrement des ressources. Puis là, on voit que la ministre coupe dans le financement. Là, vraiment, je suis pas là. Je saisis pas. Là. On avait justement mis de l'avant ces ressources-là pour améliorer la cohabitation dans nos quartiers. Et là, on réduit les heures de service, ce qui va entacher et rendre encore plus difficile la cohabitation. Donc, vraisemblablement, la ministre fait fausse route. Elle doit se raviser sans délai. Il faut que les heures soient prolongées. Il ne faut certainement pas couper dans les heures d'ouverture de ces ressources-là. En terminant, je voulais revenir sur le dossier de la vente des boissons énergisantes chez les mineurs. Je vous en ai parlé là, la semaine passée. Vous le savez, j'accompagne les parents du malheureusement décédé Zachary Miron, 15 ans, qui en 2024 là, est mort de l'interaction entre une canette de Red Bull et son médicament. Les parents se mobilisent, puis on a réussi à obtenir une rencontre avec la ministre de la Santé la semaine prochaine, où ils vont faire part de leur cause, de leur mobilisation puis de leur combat. Puis j'espère qu'on puisse convaincre la ministre ensemble de faire un beau geste quand même transpartisan d'ici la fin de la session. Il y a déjà près de 10 000 signatures en une semaine là, sur la pétition. Les Québécois et les Québécoises ne sont pas d'accord à ce que des jeunes là, qui finissent le secondaire à 12-13 ans s'en vont au couche-tard du coin, ils vont s'acheter 2-3 canettes, puis sont là-dessus sans supervision. Le monde trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai parlé à la ministre de la Santé en crédit la semaine passée qui m'a dit qu'elle aussi, comme mère de famille, elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens que des jeunes soient capables d'aller s'acheter ça en vente libre. Fait que je pense qu'on pourrait faire un beau geste positif tout ensemble d'ici la fin de la session, donner sens aussi au combat puis à la mobilisation des parents, puis encadrer ensemble la vente de ces boissons-là au moins de 16 ans, voire aux 18 ans. Là, moi, je suis assez ouvert sur où est-ce qu'on établit la balise, mais c'est sûr qu'on a quelque chose à faire de manière consensuelle. Fait que j'ai hâte de vous en reparler dès la semaine prochaine.